bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien en ce dimanche. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de ask sur la chaîne et je sais que vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant Asma, ça fait longtemps ce genre de format, s'il te plaît. Eh bien, je m'exécute et je vous ai laissé la parole libre sur Instagram et vous avez été nombreuses à me laisser pas mal de questions. Pourquoi ce ask? Vous allez me dire, mais Asma, ça fait un bout de temps, parce que vous avez été encore plus nombreux à rejoindre la chaîne. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne si ça fait pas très longtemps que vous me suivez. Alors, on va parler donc entrepreneuriat, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur l'e-shop que j'avais. J'avais un e-shop en fait de hijab, je vendais mes propres hijabs et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont été déçues que je l'ai arrêté en fait. Quand j'ai arrêté cette boutique, beaucoup de filles qui m'ont dit mais Asma, pourquoi t'as arrêté? Moi j'aimais bien, j'en ai plein en plus de tes hijabs, je les collectionnais. C'est vrai que ça me touche, mais voilà, comment vous dire, je vous avais expliqué le pourquoi du comment de la fermeture de l'e-shop. Alors je suis désolée, il y a le soleil qui joue avec la lumière et du coup voilà, ça fait une couleur, une autre couleur. Enfin, l'e-shop je l'ai fermé au premier confinement, donc dès qu'on a eu donc il y a eu la première crise du Covid et donc voilà, toutes les entreprises avaient fermé, tout le monde commençait à avoir vraiment peur de ce qui allait arriver, on savait pas où on allait et c'est vrai que pareil, moi j'ai subi ça aussi de plein fouet. Mon entreprise en fait a subi ça de plein fouet, c'est que en fait l'activité d'elle-même s'est ralentie et j'ai été obligée donc si vous voulez de fermer pour éviter plus de casse, parce que voilà, je commençais à sortir beaucoup plus de frais que ce que je gagnais. Je crois que ça faisait à peu près 3 ans que la boutique était ouverte et j'arrivais vraiment au bout moi aussi de cette expérience et de cette aventure. Je commençais en fait à arriver à un point où je n'étais plus trop épanouie en fait sur le fait d'avoir l'e-shop, de travailler dans l'e-shop, et ça me faisait beaucoup de travail avec mon travail de créatrice de contenu. Mais comme je suis donc amoureuse de l'entrepreneuriat, franchement le fait d'entreprendre, de pouvoir faire quelque chose de soi-même, être son propre patron, c'est un truc qui me plaît trop. J'espère que le projet que j'ai en tête, Inch'Allah, j'espère, priez avec moi, faites des doigts, j'espère que le projet que j'ai en tête pourra voir le jour, un jour. Ensuite, tant qu'on est encore dans le monde là, du travail, de l'entrepreneuriat, vous m'avez demandé, donc qu'est-ce qui m'a demandé ça? HP6645 qui me dit, est-ce que tu sens que tu as évolué dans YouTube? Nous on le voit déjà, merci de voir que mon évolution, moi-même je ne la vois pas, franchement je vois pas, enfin je sais que je suis j'arrive pas, j'allais dire plus à l'aise avec la caméra, on dirait pas. Je sais que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant avec la caméra, etc., avec le montage, voilà, j'essaie de vous faire des montages assez énergiques, enfin voilà, mais ouais, je vois pas moi-même en fait, j'ai pas le recul je pense pour voir l'évolution sur YouTube, mais je sais que voilà, j'ai testé pas mal de choses, etc., fait des vidéos avec d'autres youtubeuses, faire des formats cuisine avec Mamonette pour le ramadan, les ramadan up qui arrivent et qui reviennent à chaque année, et j'espère que ça durera longtemps parce que c'est un truc que vous kiffez. Encore donc un autre, donc j'ai essayé de regrouper les questions qui vont ensemble, hein. Donc j'ai Faham 1216 qui me dit comment fais-tu pour t'organiser entre la maison, les enfants et ton travail d'influenceuse. Donc comment je fais pour m'organiser? Écoutez, moi je vous ai dit, j'ai des loulous en fait qui sont en... J'ai une grande qui est au collège, qui est assez autonome, donc ses devoirs elle les fait toute seule, etc. De toute façon j'ai pas besoin vraiment de m'occuper d'elle entre guillemets. Et pour les loulous, donc j'en ai un qui est en maternelle et une qui est en élémentaire. Donc eux par contre, donc celle qui est en élémentaire bien sûr c'est moi qui m'occupe de ses devoirs, etc. J'essaie en fait de gérer, comme toutes les mamans, gérer les devoirs après l'école, de faire un maximum. Franchement, pour tout vous dire, en fait, Mr. K m'aide vraiment beaucoup. Quand par exemple il y a des maths à faire, j'envoie ma fille faire les maths avec lui. J'essaie franchement même niveau repas, des fois quand vraiment je suis débordée, c'est Mr. K qui s'en occupe. Voilà, donc on essaie de s'entraider. Quand j'ai des journées un peu plus chargées, j'essaie en fait de déléguer un peu à Mr. K ou à Nargis. Maintenant elle est grande, elle a bientôt 15 ans, donc elle m'aide aussi pas mal sur la gestion avec son frère et sa soeur. Et ça en revient un peu à la question de Reine des Neiges qui me dit ton organisation ménage. Franchement j'ai pas d'organisation si vous voulez
préfaites ou enfin déjà calculées ou quoi que ce soit. Donc en fait le matin je me lève, je fais les chambres, j'aère, je fais les lits, la chambre des filles c'est Nargis qui s'en occupe, donc ça moi j'y touche pas. Le dressing pareil, le week-end elle range, Nargis range le dressing, son dressing et celui de sa soeur. Moi j'essaie un maximum de faire celui de Mr. K de Suleiman. Moi je m'occupe aussi du mien. C'est vraiment de, si vous voulez, de pas que ça s'entasse pas. Voilà, en fait une fois que le linge a été lavé, que j'ai fait la machine, que je l'ai étendu, que ce soit Nargis qui l'a étendu, on essaie de le plier vraiment dans la foulée. Bon, maintenant on va passer aux questions un peu entre guillemets privées. Donc là c'est Aloha Fayrouz qui me dit, alors Mr. K et toi, avez-vous des projets de voyage lointains, style Malaisie, etc. Fan de votre couple, tabarakallah. Merci beaucoup Aloha Fayrouz, merci infiniment. Fayrouz. Donc les voyages lointains, alors écoutez, ces dernières années on a essayé, franchement ça va, on va dire, on a pas mal voyagé. L'année dernière on était en Turquie, l'avant-année dernière, donc sachant que chaque été on part en Tunisie en voyage. L'année d'avant il me semble qu'on avait fait la Venise, je crois, c'était Venise au Oman, le sultanat d'Oman, donc on avait fait Venise. L'avant on avait fait le sultanat d'Oman. Voilà, donc on a quand même pas mal voyagé. Là depuis qu'il y a le Covid, ben ça l'était un peu moins que l'année dernière. On a été vraiment in extremis. La France commençait à fermer ses frontières et nous on était encore à Istanbul. On arrivait vraiment la veille du confinement, enfin de la fermeture des frontières. Et cette année donc du coup on n'a pas voyagé parce qu'on a vraiment d'autres projets qui sont plus importants et qui demandent à ce qu'on mette beaucoup plus d'argent de côté. Du coup on s'est dit, bon, cette année, pas de voyage, on va voilà, essayer même nos 9 ans de mariage. Vous avez vu, je vous avais mis d'ailleurs la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici dans le petit i, comment on a fêté nos 9 ans de mariage. Habituellement pour nos anniversaires de mariage, on essaie de voyager. Cette année, je me suis dit, écoute Asma, tu vas te calmer, tu vas freiner un peu et mettre plus d'argent de côté pour peut-être peut-être pourquoi pas un plus grand voyage, Inch'Allah, pour nos 10 ans de mariage. Donc pour l'instant, rien de prévu cette année, à part peut-être cet été la Tunisie, et c'est pas sûr encore. Ensuite, j'ai Sué Nozima qui me dit comment assumer la quarantaine. C'est pour bientôt, je le vis très mal. Comment assumer la quarantaine? Écoutez, l'âge en fait, si vous voulez, c'est dans la tête l'âge. Moi je dis que on a beau avoir 40 ans, 50, 60, si on est jeune dans sa tête, si on aime la vie, qu'on aime sourire, qu'on aime rigoler, on reste toujours jeune et on restera toujours jeune même quand on aura 80 ou 90 ans. C'est un état d'esprit. L'âge c'est vraiment, ça veut rien dire, les chiffres ne veulent vraiment rien dire, même si physiquement on sent quand même que la quarantaine est là. Là moi j'en ai 42, donc je peux vous dire que voilà, on sent vraiment la différence quand on avait 20 ans ou 25 ans ou même 30 ans. À 42 ans, on sent un peu la différence. Quoique, franchement, si on s'entretient bien et qu'on fait du sport, qu'on essaie d'avoir une hygiène alimentaire top, on peut toujours garder cette jeunesse, même physique si vous voulez. Mais il faut vraiment prendre ça comme une chance d'avoir vécu tout ça, tout ce qu'on a derrière nous, les 40 années qui sont derrière toi. Il faut prendre ça comme une chance de les avoir vécues. Arrivé à 40 ans, on a quand même une certaine expérience un peu de la vie. Je trouve ça quand même, c'est un plus, l'âge est un plus. Je trouve pas ça, je pense pas que l'âge soit un moins. Alors, une autre question un peu plus privée cette fois-ci et qui revient souvent, c'est Anime Cruobi qui me dit: es-tu propriétaire ou locataire de ton appartement? Je suis locataire, je ne suis pas propriétaire, pour une raison toute simple, c'est que on ne veut pas faire de crédit, Mr. K et moi, on ne veut pas avoir à faire à la banque, avoir des crédits, etc. Voilà, je me vois pas vraiment vieillir ici et faire ma retraite en France, vraiment. Hein, pour tout vous dire, voilà, je me sens bien en Tunisie, je me sens bien là où je suis. En Tunisie, voilà, entourée de la nature, des oliviers, vraiment avec des gens basiques, genre voilà, les toutes vieilles personnes, toutes sages de Tunisie, et voilà, comme l'était la tante à Mr. K, Allah yarhama. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais terminer mes jours, Inch'Allah, j'espère en tout cas. Alors, une autre question très privée encore, celle-ci. Ajou 13 qui me dit: Selem, ça te dérangerait pas que ton ex voit ta vie, ta maison, ton mari sur les réseaux? Bisous. Non, pas du tout, mais pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout et je ne pense pas du tout qu'il regarde ma vie. Son entourage, je ne sais pas, mais lui, c'est pas le genre de personne à être sur les réseaux, à regarder genre YouTube, les trucs comme ça. C'est pas son cas. Après, même s'il venait à regarder, à voir ma vie,
Je vois pas ce que j'ai à cacher de ma vie et qu'est-ce qui me dérangerait qu'ils voient. Donc voilà pour ça. Alors une autre question de cuisine, tous un, qui me dit: Selem Asma, peux-tu nous parler de ta perte de poids? Oui, je peux vous en parler, sachant que bon, j'ai pas encore assez vraiment de recul pour vous faire une vidéo vraiment complète, mais je peux déjà vous dire que je suis depuis fin octobre en train vraiment de faire attention à ce que je mange. Je me suis remise au sport, donc ça fait maintenant octobre, novembre, décembre, là bientôt on va dire les presque 3 mois que je suis dans ce rééquilibrage, on va dire alimentaire, mais en même temps rééquilibrage de ma vie entre guillemets physique et voilà tout ça, enfin voilà, pour essayer, si vous voulez, pas de genre de me sentir plus svelte ou quoi, mais c'est vraiment le côté santé. Le fait d'avoir à 42 ans, être essoufflé quand vous montez des escaliers, avoir mal au genou quand vous montez trop d'escaliers, tout ça, ça me gênait en fait, et je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse un travail sur moi-même, que j'ai ce déclic de me dire: Asma, c'est pour ta santé que tu fais ça. Donc vraiment, c'est vraiment le gros plus. Et je vous avais dit aussi, c'est vraiment une approche un peu plus, j'ai eu une approche un peu plus spirituelle en fait de la perte de poids, c'est-à-dire qu'en fait dans les préceptes de l'islam, il ne faut rien faire dans l'excès, donc ni la nourriture, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, et donc j'essaie vraiment un maximum de diminuer mes quantités. Donc femme 12-6 qui me demande aussi encore, donc une autre question un peu plus privée: comment gères-tu l'adolescence de Nargis? Comment je gère l'adolescence de Nargis? Écoutez, comme une maman qui voit sa fille devenir adolescente. J'essaie en fait, si vous voulez, de comprendre, parce que bon, l'adolescence c'est quand même un cap pas facile à passer, et que ce soit pour les parents et que ce soit pour l'ado aussi, c'est pas une période facile, parce que c'est une période où l'adolescent se cherche, l'enfant se cherche, se découvre qui devient petit à petit un adulte. Nous pareil, on passe du côté genre on avait un enfant, une petite fille, maintenant on a une jeune, si vous voulez, entre guillemets, femme à la maison, donc voilà, le rapport n'est plus le même, donc on essaie de se caler en fait sur ce changement là. Et sachant que bon voilà, moi j'ai pas une enfant qui est très turbulente, ou elle a toujours été douce, rigolote, voilà. Il y a eu bien sûr des années où ça a été plus dur. La première année, je crois collège, où elle est entrée au collège, ça a été un peu plus dur, parce que je pense que déjà pour elle, le fait d'avoir changé de la primaire au collège, c'est déjà un grand changement pour elle. Le fait d'arriver à la puberté, etc. Donc ça a été un peu plus dur. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, de parler, voilà, d'essayer de lui faire comprendre certaines choses, d'essayer de la soutenir un maximum. Et donc vraiment voilà, être à l'écoute de votre ado et lui poser des questions quand ça va pas, même si des fois ils n'ont pas envie d'en parler, même si des fois non, tout va bien, alors que vous voyez bien que ça va pas, mais pour eux tout va bien. Donc des fois on essaie de pas insister, on essaie de savoir, on voudrait savoir, parce que c'est l'instinct de parents ou de maman de savoir si on fait pas de mal à votre enfant à l'école, au collège, etc. Mais on essaie de gérer, il faut vraiment être à l'écoute, si vous voulez, sans être trop copine non plus, parce que vous n'êtes pas là pour être sa copine. Alors là, des copines, vous êtes quand même sa maman, elle doit vous respecter, etc. Mais d'essayer comment dire ça, d'être de temps en temps un peu copine, ou voilà, de lui parler de choses plus, enfin comment dire, qu'elle se sente que vous êtes à la même hauteur qu'elle, si vous voulez, au même niveau qu'elle. Maintenant on passe aux questions qui vous concernent vous. Donc vous m'avez demandé, donc Oumi Cuisine me demande: Selem Asma, comment sortir d'une relation toxique? Comment sortir d'une relation toxique? Tout simplement en arrêtant la relation. Il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter que de dire stop, et de finir cette relation, et de dire c'est fini entre nous. Donc il faut vraiment dire les mots directement, et lui dire je ne me sens pas bien dans ce couple, je ne me sens pas bien dans cette relation, et je voudrais qu'on s'arrête. Après, je sais qu'il y a des couples, c'est pas facile à faire, parce que des fois vous êtes avec un pervers narcissique, des fois vous êtes avec quelqu'un qui vous bat, des fois vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du mal, où il y a des violences conjugales, etc. Et là, c'est pas facile de venir dire à une personne comme ça: oui écoute, je te quitte, je te laisse. Là je pense que voilà, vous vous retrouvez devant quelqu'un qui va vraiment s'énerver, etc.
Mais essayez, si vous êtes dans cette situation-là, en tout cas déjà de demander de l'aide. Déjà, ça c'est vraiment le plus important. Et d'ailleurs, je vous ramène encore à cette vidéo que j'ai faite sur les violences conjugales, des choses que j'ai connues dans ma vie malheureusement. Donc je vous mets cette vidéo là, ici. Et là, vous trouverez toutes les aides que vous pouvez avoir si vous êtes dans ce cas-là. Alors, vous me demandez, donc la Sadia qui me demande 92,78, des conseils pour avoir les cheveux plus épais. Je vous ai aussi fait une vidéo sur ce sujet, je vous mets ça ici. C'est pas sur les cheveux plus épais, mais un peu plus long. Mais ça peut aussi vous donner de la texture aux cheveux. Je vous mettrai la vidéo ici. Il faut en fait essayer de faire plus de massage de vos cheveux, parce que le fait de masser votre cuir chevelu, ben vous allez donc déjà apporter plus d'oxygène, le sang va mieux circuler, l'oxygène va mieux circuler, je pense que le cheveu de lui-même va être de meilleure qualité. À part ça, et faire des masques pour vos cheveux, des masques à l'huile, des masques d'huile, des bains d'huile. Marwa Shine qui me dit ton avis sur l'épilation au laser. Mon avis à moi, je suis contre, voilà, je suis contre tout ce qui est contre nature, si vous voulez, le fait d'aller enlever, enfin tuer le bulbe et le poil, enfin sachant que si les poils sont là c'est bien pour quelque chose, hein, si Allah nous a donné des poils c'est bien parce qu'ils servent à quelque chose. Alors oui pour l'épilation, parce qu'au niveau hygiène on s'épile sous les aisselles, au niveau du pubis etc, pour l'hygiène, mais d'ici à vraiment les enlever tout complètement au laser en plus, non, je suis pas vraiment pour. Et voilà mes loulous, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous en saurez plus sur moi et que les conseils que je vous ai donnés vous serviront. En tout cas je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.